Bonjour Marie-Pierre André, vous Bonjour. participez ce matin à l'événement Le Shaker et représentez l'entreprise ICTE. Quels sont les apports pour vous de participer à un tel événement? Alors ITCE, c'est Informatique Caisse d'Épargne. Très bien. On participe à cet événement parce qu'on est dans une volonté d'établir des relations plus développées avec les écoles, d'une manière générale. On est, comme toutes les entreprises informatiques, dans une logique de recrutement importante, Oui. avec une pénurie de ressources. Donc c'est aussi une façon pour nous d'aborder différemment en fait, la relation avec les écoles et de rencontrer d'autres professionnels qui sont du même domaine. Voilà. Pour vous, la difficulté d'attractivité des talents, des jeunes diplômés dans le secteur IT, il y a un rôle en fait important dans la relation des entreprises avec les écoles. C'est déterminant? Je pense que c'est déterminant. En fait, il y a beaucoup de postes à pourvoir, Oui. une vraie pénurie de candidats. Il faut aller chercher à la source, à la fois donner envie, Oui. être dans une relation partenariale au quotidien. Et je pense que c'est ça qui va nous amener les bons candidats et développer notre attractivité. Ouais. Aujourd'hui, ce matin, donc, vous vous challengez sur une table via le format hackathon proposé au RH. On expérimente ça aussi. Qu'est-ce que vous en tirez comme réflexion sur la table? Quelle a été la problématique identifiée? Alors justement, sur ma table, on travaille sur l'amélioration des relations entre les écoles et les entreprises. Et je trouve ça très intéressant parce qu'il y a différents profils autour de la table et il y a notamment un développeur qui nous amène son point de vue. Et on a réfléchi à une solution, alors en ciblant, on ne va pas révolutionner tout ce qui existe déjà dans la relation entre les entreprises et les universités, mais une relation individuelle. On travaille en fait sur le fait de développer le contact entre le professionnel et le professionnel et l'étudiant. D'accord. Et dans une logique de mentorat avec une plateforme qui permettrait de mettre en relation directement les professionnels avec les salariés, avec les étudiants pour découvrir la vraie vie de l'entreprise, être accompagné, avoir une prise de hauteur différente, ça c'est pour l'étudiant. Oui. Et pour le professionnel, c'est partager son expertise, être aussi dans l'établissement d'un contact interpersonnel différent. Et puis je pense que pour les entreprises, il y a tout à gagner aussi en termes d'image employeur, de développer ce type de partenariat. Voilà. Aujourd'hui, il y a donc, si je comprends bien par rapport à cette réflexion qui est autour de cette problématique, il y a un glissement un peu de la prise de parole de l'entreprise en tant que recruteur qui est de plus en plus donné aux managers en fait par rapport à ces profils. Aux salariés, d'une manière générale, je dirais, au-delà des managers. Nous, dans notre entreprise, on a notamment des ambassadeurs qui sont représentants de l'entreprise, avec bien sûr un accompagnement de l'entreprise, mais finalement qui sont autonomes dans leur façon d'être sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est ça qui peut donner envie, parce que finalement, qu'est-ce qu'on cherche à voir, c'est comment ça se passe vraiment dans l'entreprise. Et les ambassadeurs, ça va être un développeur, ça va être un manager, ça va être quelqu'un qui a été recruté il y a très longtemps ou très peu de temps, mais qui va avoir son libre discours et qui va permettre aux personnes qui sont à l'extérieur et notamment aux étudiants d'aller au-delà de ce qu'un site institutionnel va pouvoir donner comme information, etc. Donc je pense qu'on est dans une logique beaucoup plus vivante en fait et personnalisée de la relation. Voilà. Super, c'est passionnant comme sujet. Tout à fait. Je vous laisse du coup retourner sur le hackathon et rejoindre l'équipe qui vous accompagne sur ces réflexions. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci.